Voici le dernier moment de Marc Volman. Un souffle fragile, une silhouette que l'on croyait immortelle, et soudain, l'aveu d'un homme qui a traversé les sommets de la gloire et les abîmes du chaos. Avant de s'éteindre en 2025, l'âme derrière l'hymne éternel Happy Together aurait confié à ses proches une vérité que peu osaient imaginer. Le rêve psychédélique des années 60 avait un prix. Et ce prix l'a hanté jusqu'à son dernier souffle. Marc Volman, c'était la voix chaude et ironique des Turtles, ce groupe californien qui a gravé dans l'histoire un single devenu culte. Un morceau qui résonne encore aujourd'hui, comme la bande-son de l'Innocence hippie. Mais derrière les sourires figés des pochettes vinyles et les harmonies parfaites, il y avait des tensions. Insoutenables, des contrats piégés par des managers cupides, et un groupe brisé plus vite qu'il n'avait fleuri. Volman, lui, n'a jamais pardonné les trahisons de l'industrie. Quand tout semblait perdu, il s'est réinventé dans l'univers encore plus extravagant de Frank Zappa et The Mother of Invention. Mais cette alliance, qui aurait dû être un nouveau départ, s'est révélée être une plongée. Dans un monde d'excès, de satire cruelle et de rivalités internes. Volman, derrière son humour mordant et ses lunettes noires, cachait un désarroi profond, celui d'un artiste prisonnier d'un rôle grotesque qu'il n'avait pas choisi. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à sa carrière pour toujours. Un soir, sur scène avec Zappa, Volman aurait claqué la porte. Furieux des humiliations répétées, laissant le public médusé devant ce geste de rébellion. Ce départ soudain a été effacé des récits officiels, mais dans les coulisses du rock, on murmure que ce fut la fracture irréparable qui fit basculer son destin. Et pourtant, derrière ces scandales, derrière la décadence et les regrets, il restait une figure attachante, un homme qui a choisi de redevenir professeur, transmettant aux étudiants de Nashville les leçons amères de l'industrie musicale. Ironie tragique, lui qui avait chanté l'amour et la joie dans Happy Together a fini par raconter, en privé, les guerres d'ego, les manipulations et les rêves brisés qu'il avait consumés. Aujourd'hui, en revisitant son histoire, nous ne célébrons pas seulement une chanson, mais nous déterrons un secret, celui d'un artiste qui, derrière les projecteurs, n'a jamais cessé de se demander si le bonheur n'était qu'une illusion chantée à 3 minutes 30 sur vinyle. Underscore 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 underscore. Marc Volman, né en 1947 à Los Angeles, au cœur d'une Amérique qui danse encore sur les restes du rêve américain d'après-guerre. Mais à peine a-t-il franchi l'adolescence que le pays bascule. Le rock'n'roll des années 50 laisse place aux explosions sonores des 60s, entre révolte politique, révolution sexuelle et guerre du Vietnam. C'est dans ce décor électrique que Volman trouve sa voie, littéralement. Avec Howard Kaylan, il fonde ce qui allait devenir The Turtles, un groupe qui incarne à la perfection la pop psychédélique californienne, mélange de naïveté sucrée et de mélancolie sous-jacente. Leur hymne absolu, Happy Together, sorti en 1967, surgit comme une bulle de lumière dans un monde en flammes. Tandis que les journaux parlent de manifestations sanglantes et que les étudiants brûlent leurs cartes militaires, la chanson promet un amour simple et joyeux. Le contraste est saisissant. Volman et ses camarades apparaissent comme les troubadours. De l'innocence, au moment même où la jeunesse américaine se déchire. Pourtant, ce succès est une arme à double tranchant. Car derrière l'image de Boys Next Door, se cache une réalité bien plus sombre. Des contrats écrits à l'avantage exclusif des producteurs, des pressions pour livrer tube après tube, et un climat interne tendu où les égos s'entrechoquent. Très vite, les Turtles deviennent prisonniers de leur propre image. Volman, qui rêvait de liberté artistique, se retrouve piégé dans un système qui le réduit à chanter toujours les mêmes refrains joyeux, alors qu'il brûle d'explorer des horizons plus audacieux. Les coulisses sont marquées par des disputes avec les maisons de disques, des procès interminables et des accusations de spoliation financière. Le public, lui, n'en sait rien. Il danse, encore et encore, sur Happy Together. Mais le destin de Volman bascule lorsqu'il croise la route de Frank Zappa, le génie provocateur, iconoclaste et terriblement Improvisable. Avec son acolyte Kaylan, il rejoint The Mother of Invention, devenant les célèbres Flo et Eddie, clowns irrévérencieux d'un théâtre rock où la satire et l'absurde règnent en maître. À première vue, cette collaboration est une renaissance. Fini le carcan pop, place à la liberté totale, à l'expérimentation musicale et à la scène comme espace de subversion. Et pourtant, ce décor bigarré cache un nouvel enfer. Zappa, aussi génial que tyrannique, impose à ses musiciens un univers d'excès et de provocation permanente. Les spectacles frôlent parfois le scandale, flirtant avec l'obscénité et l'humiliation publique. Volman, derrière son rire forcé et ses performances délirantes, se sent pris au piège.
Il est devenu, malgré lui, un bouffon sur scène. Caricature de lui-même. Le rêve de liberté se transforme en prison plus sophistiquée. Le thème principal se dessine ici, celui d'un homme tiraillé entre deux mondes, la pop commerciale qu'il a rendu célèbre et l'avant-garde corrosive qu'il a engloutie. Dans l'un comme dans l'autre, il cherche sa place, mais n'y trouve jamais de véritable sérénité. L'époque le voulait, les années 60. Et 70 ne pardonnaient pas aux artistes hésitants. Il fallait choisir entre être un produit rentable ou un provocateur assumé. Volmant a tenté d'être les deux, et c'est peut-être ce qu'il a détruit. Car au cœur de son parcours, une vérité douloureuse émerge. Marc Volmant n'a jamais eu le contrôle total de sa carrière. Ni avec les Turtles, écrasés par les contrats, ni avec Zappa, où la dérision permanente effaçait sa dignité. Il n'était pas seulement un chanteur. Il était le miroir brisé d'une époque qui consommait ses idoles aussi vite qu'elle les créait. Underscore 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 underscore. Tout commence par une image presque innocente. Marc Volmant, cheveux blonds en bataille, lunettes rondes, un sourire qui cache à peine l'incertitude. Avec les Turtles, il n'a que 20 ans et déjà la gloire le dépasse. Happy Together grimpe au sommet des charts, détrônant même les Beatles en 1967. Mais derrière ce triomphe se cache un événement inhabituel. Le groupe découvre qu'il ne possède aucun droit sur ses propres chansons. Les contrats, signés trop vite, ont tout offert aux producteurs et aux maisons de disques. Résultat, pendant que les radios diffusent en boucle leur hymne, les Turtles, eux, touchent à peine de quoi survivre. Cet engrenage mène à un premier scandale. Volmant et Caylan, épuisés et furieux, intentent des procès pour récupérer leur musique. Mais l'industrie est impitoyable. Pendant plusieurs années, ils sont même interdits légalement d'utiliser le nom des Turtles. Imaginez, être prisonnier de son propre succès, ne plus pouvoir chanter les chansons qui vous ont rendu célèbre et voir d'autres s'enrichir à votre place. Cette situation absurde marque profondément Volmant, qui dès lors se méfiera de chaque contrat, chaque promesse, chaque sourire d'agent. Le développement de l'histoire prend une tournure plus sombre encore lorsqu'ils rejoignent Frank Zappa après la dissolution du groupe. Sur scène, Volmant devient Flo, personnage grotesque aux mimiques exagérées, toujours accompagné de Caylan, alias Eddie. Leur duo amuse le public, mais en coulisses, les tensions montent. Zappa, perfectionniste tyrannique, exige l'humour trash, l'irrévérence totale. Volmant, parfois, refuse certaines mises en scène trop humiliantes. Mais Zappa balaie ses objections. Si tu veux rester, tu joues le jeu. Puis survient l'événement inattendu qui scelle leur relation. En 1971, à Montreux, un incendie ravage la salle pendant un concert des Modères. Les musiciens échappent de peu haut. Flamme, mais cette tragédie alimente les tensions. Quelques jours plus tard, à Londres, un fan enragé pousse Zappa de la scène, le blessant gravement. Pendant cette période chaotique, Volmant se demande s'il a choisi la bonne route. Les Modères reprennent plus tard, mais la magie s'est brisée. Le point culminant arrive lorsqu'un soir, au milieu d'une tournée, Volmant claque littéralement la porte. Excédé par les humiliations, fatigué de jouer le rôle du bouffon, il quitte la scène devant un public médusé. L'incident est étouffé, mais ceux qui étaient là en parlent. Encore, c'était l'instant où le masque est tombé. Derrière l'humour, un homme disait enfin non. Les conséquences sont multiples. D'un côté, Volmant et Caylan décident de reprendre leur liberté. Relancent leur carrière en duo sous le nom de Flo et Eddie. Ils enregistrent, ils animent des émissions de radio, ils deviennent des figures cultes de la scène underground. Mais Volmant porte en lui une cicatrice. Il a connu 2 fois la gloire, 2 fois la trahison, et à chaque fois, il en est sorti brisé. La suite de sa vie est marquée par un choix radical. Reprendre des études et devenir professeur d'université. À Nashville, il enseigne la musique et l'industrie à des jeunes qui l'écoutent, fascinés. Dans ses cours, il raconte les coulisses, les procès, les guerres d'ego. Il met en garde, l'industrie n'est pas votre ami. Ce rôle de mentor devient sa rédemption, mais aussi son aveu implicite que le rêve hippie était une illusion. Quand on observe cette trajectoire, on voit un schéma clair. Ascension fulgurante, chute brutale, renaissance fragile, puis une nouvelle désillusion. Marc Volmant, en vérité,
n'a jamais eu de victoire définitive. Même son dernier souffle, en 2025, semble être l'écho d'un homme qui a passé sa vie à chanter le bonheur, tout en cherchant désespérément à le trouver. Sa carrière est un miroir de son époque. Brillante en surface, déchirée en profondeur. Derrière chaque tube, un procès. Derrière chaque sourire, une humiliation. Le public, lui, n'a vu que la façade. Mais aujourd'hui, en revisitant ses souvenirs, on comprend que Volmant a incarné malgré lui la tragédie des 60s et 70s. L'explosion créative, étouffée par l'industrie, et la quête de liberté, broyée par la réalité. Underscore 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 underscore. Il y a une vérité que Marc Volmant a longtemps cachée, ou peut-être qu'il n'a jamais osé l'avouer publiquement. Sa carrière, derrière les éclats de rire et les refrains sucrés, fut une succession de blessures invisibles. Et cette vérité, lorsqu'elle éclate, nous force à regarder au-delà de l'icône pop, au-delà de l'exubérance de Flo et Eddie. Pour découvrir un homme meurtri par les excès d'une époque sans pitié. Tout commence par un scandale dont on parle encore dans les coulisses de Los Angeles. Les Turtles, malgré leur succès colossal, n'ont pratiquement rien gagné. Un ancien membre aurait confié à la presse dans les années 1980 « Nous étions au sommet des charts, mais incapables de payer nos loyers. Les producteurs nous avaient dépouillés. » Pour Volmant, cette humiliation financière fut le premier coup de couteau. On l'imagine souriant à la télévision, interprétant Happy Together, pendant que dans les coulisses, il calculait ses dettes. Puis viennent les rumeurs, celles qui circulaient autour de sa collaboration avec Frank Zappa. Certains disaient que Volmant et Caylan étaient les pantins comiques du groupe, forcés à incarner des personnages grotesques pour distraire le public. Un technicien de tournée raconta un jour, Zappa aimait les ridiculiser. Parfois, on voyait Volmant quitter la scène en colère, mais il revenait parce qu'il n'avait pas le choix. Ces humiliations répétées forgent une image douloureuse, celle d'un artiste prisonnier de son talent, obligé de transformer sa dignité en spectacle. Le conflit interne le plus violent survient à Londres, après l'agression de Zappa par un fan. Alors que le groupe est en crise, Volmant, déjà saturé par des mois d'humiliation, menace de tout abandonner. Des témoins racontent une altercation en coulisses. Volmant aurait hurlé « Je ne suis pas ton clown, Frank », avant de fracasser une chaise contre un mur. L'incident ne fut jamais mentionné officiellement, mais les rumeurs persistent. Pour ses proches, c'était l'un des rares moments où Marc laissait éclater toute la rage accumulée. Un autre détail méconnu concerne la manière dont Volmant a vécu l'incendie de Montreux. Pour le public, c'était une anecdote rock'n'roll, immortalisée par Deep Purple dans Smoke on the Water. Mais pour Volmant, c'était un cauchemar. Coincé dans les coulisses, respirant la fumée, il avait cru mourir. Des années plus tard, il confia à un étudiant « On a fait des blagues sur cette nuit, mais moi, je n'ai jamais vraiment dormi tranquille après ça. » Derrière les rires, il y avait un traumatisme silencieux. La vérité noire, c'est aussi cette fatigue de porter un masque. Le public se souvenait de lui comme de Flo, personnage excentrique et hilarant. Mais ses proches affirment qu'il détestait cette caricature. Sa fille aurait dit « À la maison, il parlait peu de Flo. Il voulait être Marc, pas ce clown que tout le monde applaudissait. » Cette dissociation l'a rongé, créant une fracture entre l'homme et le rôle. Les médias, eux, n'ont pas toujours été tendres. Dans les années 70, un critique du Rolling Stone décrivit Flo et Eddie comme des bouffons insupportables qui gâchent le génie de Zappa. Ce jugement cruel l'a profondément marqué, car il réduisait son travail à une parodie. Pourtant, d'autres voix du public voyaient en lui un survivant, un musicien courageux qui avait su se réinventer. Les fans des Turtles le suivaient encore, nostalgiques de l'innocence perdue. Le point culminant émotionnel survient bien plus tard, dans ses cours à l'université. Alors qu'il enseignait les pièges de l'industrie musicale, un étudiant lui demanda « Monsieur Volmant, si c'était à refaire, vous chanteriez encore Happy Together ?» Il resta silencieux un long moment avant de répondre « Oui, mais je garderai les droits cette fois-ci. » Toute la salle éclata de rire, mais derrière cette réponse se cachait l'aveu ultime. Sa vie avait été façonnée par un refrain qu'il n'avait jamais vraiment possédé. Les conséquences de cette vérité sont amères mais éclairantes. Marc Volmant est devenu, malgré lui, le symbole d'une génération sacrifiée. Ces musiciens qui ont donné leur jeunesse à l'industrie,
qui ont incarné le rêve d'un public, mais qui ont payé ce rêve de leur propre liberté. Et lorsque la mort l'a emporté en 2025, les hommages n'ont pas seulement célébré l'homme qui chantait l'amour éternel. Ils ont aussi rappelé le prix terrible de cette illusion. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Cette chanson fredonnée sur une plage d'été, ce sourire qu'elle a mis sur vos lèvres. Mais derrière cette mélodie, il y avait un homme qui luttait, qui souffrait, et qui, au dernier moment, a osé dévoiler la vérité noire. Parfois, même le bonheur chanté n'existe que pour ceux qui écoutent, pas pour celui qui le chante. Underscore 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 underscore. Marc Volman, plus connu comme la moitié excentrique de Flo et Eddie ou comme le chanteur enjoué des Turtles, laisse derrière lui un héritage aussi lumineux que contradictoire. À travers son parcours, on lit une parabole moderne. Celle d'un artiste qui a offert au monde une mélodie immortelle, Happy Together, tout en payant le prix à merder. Coulisses de l'industrie musicale. Notre opinion, dans le style de cette chaîne, est claire. Volman fut à la fois une victime et un survivant. Victime d'un système impitoyable qui, dans les années 60, signait des contrats iniques en piégeant les jeunes artistes naïfs. Victime aussi d'une époque où la célébrité se consommait comme une cigarette, avec passion, mais en laissant des cendres amères. Mais il fut également un survivant, car au lieu de sombrer comme tant d'autres, il a su se réinventer, assumer ses cicatrices et transmettre son expérience aux générations futures. On pourrait dire que le mythe de Marc Volman se résume à une ironie tragique. L'homme qui chantait le bonheur ne l'a jamais vraiment possédé. Pourtant, cette ironie n'enlève rien à sa valeur. Au contraire, elle rend son parcours encore plus humain, encore plus poignant. Ses rires forcés sur scène avec Zappa, ses disputes en coulisses, ses cours magistraux à Nashville. Tout cela compose une fresque complexe où l'on voit, derrière le masque de Flo, un professeur de vie. Mais il y a aussi les secrets. Les rumeurs persistantes d'humiliation sous Zappa. Les colères étouffées en coulisses, l'incendie de Montreux qui l'a marqué à jamais. Autant d'éléments que l'histoire officielle préfère minimiser, mais qui révèlent la profondeur de sa lutte. Interior. Si nous insistons sur ces zones d'ombre, ce n'est pas pour ternir son image, mais pour la rendre entière. Car un mythe sans ses secrets n'est qu'une carte postale. Et Volman n'a jamais été une simple carte postale. Aujourd'hui, que retenir de lui? Que Happy Together reste une chanson indestructible, une mélodie qui défie le temps. Que ses années avec Zappa furent autant un cauchemar qu'un tremplin vers une nouvelle identité. Et surtout, que ses cours à l'université représentent peut-être sa plus grande revanche. Celle d'enseigner aux jeunes artistes comment éviter les pièges qui l'ont détruit. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Était-il avant tout un génie incompris, sacrifié sur l'autel d'une industrie vorace? Ou bien un artiste chanceux qui, malgré les coups bas, a eu le privilège de vivre plusieurs vies sur scène? Peut-être les deux à la fois. L'opinion de la chaîne est que Volman restera toujours une figure ambiguë. Un symbole de joie dans la mémoire collective et une figure tragique dans les coulisses de l'histoire du rock. Il y a des histoires que l'on croit connaître. Des chansons que l'on fredonne sans même penser à celui qui, un jour, les a offertes au monde. Happy Together a traversé les décennies comme un sourire universel, mais derrière ce refrain, il y avait Marc Volman, un homme de chair et de doute, qui a vécu toutes les contradictions du rêve américain. En revisitant sa vie, on ne se souvient pas seulement d'un chanteur. On découvre un survivant d'une époque tourmentée, un témoin privilégié des 60s et des 70s, un homme qui a ri et pleuré dans l'ombre des projecteurs. Sa voix, à la fois douce et ironique, a marqué une génération entière. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il a payé ce cadeau d'une facture invisible. Humiliation, contrats volés, blessures intérieures que le public n'a jamais vues. Pourtant, ce qui émeut le plus, ce n'est pas sa chute, ni même ses colères oubliées. C'est sa capacité à se relever, à transformer son amertume en leçon. Dans ses cours, il n'était plus Flo, ni le chanteur des Turtles. Il était Marc, un guide, un professeur, un témoin qui racontait sans phare les pièges de l'industrie. Et là, dans une salle de classe, ses étudiants découvraient le vrai secret, l'histoire derrière la chanson, les cicatrices derrière le sourire. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Vous savez qu'au-delà de la lumière des projecteurs, Volman a mené une autre bataille, plus discrète, mais tout aussi héroïque. Et peut-être que c'est cela, son véritable héritage.
avoir transformé ses désillusions en une vérité transmise, avoir accepté que la gloire n'était qu'un passage, mais que la musique, elle, reste éternelle. Quand vous réécouterez Happy Together, rappelez-vous ce secret. Rappelez-vous que, derrière chaque note se cache un homme qui a ri, souffert et aimé comme vous. Marc Volman n'est plus, mais sa voix, elle, continue de flotter dans l'air, comme une confession douce et nostalgique. Car au fond, n'est-ce pas là la magie des chansons? Elles survivent à ceux qui les chantent, elles deviennent les nôtres. Et Volman, malgré tout, nous a laissé ce cadeau, un instant d'éternité. Une illusion de bonheur que nous pouvons encore partager. Ensemble, heureux, ne serait-ce que le temps d'une chanson.